Bonjour Andrea. Bonjour Virginie. Alors on commence par le sujet du jour, l'uniforme. Andrea, on sait un peu plus sur le contenu de l'expérimentation souhaitée en 2024 par le ministre de l'Éducation. Oui Virginie, d'après nos confrères de France Info, le kit Made in France de base serait composé de 5 polos, 2 pulls et 2 pantalons. Un kit qui pourra être personnalisable localement pour un coût de 200 €, mais aucun frais ne sera à la charge des familles. Une piste de financement à moitié par l'État et à moitié par la mairie, le département ou la région volontaire est privilégiée. Ce sont d'ailleurs les collectivités qui feront leur commande. L'expérimentation pourrait commencer dès le printemps prochain pour les collectivités les plus motivées, comme les villes de Tourcoing, Reims, Nice et les départements de l'Allier, des Alpes-Maritimes ou encore la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le ministre de l'Éducation nationale devrait détailler les contours de cette expérimentation dans les prochains jours. Et on continue par l'annonce de la ministre des Solidarités et de la Famille, Aurore Bergé, dans la tribune du dimanche. Cette annonce qui fait beaucoup parler. Le rappel à l'ordre, voici le titre de la tribune du dimanche. Aurore Bergé y déclare vouloir, je cite, sanctionner les parents défaillants, fin de la citation, avec des travaux d'intérêt général, notamment des amendes si l'enfant est coupable de dégradation ou si un parent ne l'accompagne pas à ses audiences devant la justice. Aucune information sur la nature de ces travaux d'intérêt général ou le montant de l'amende n'a été communiqué. Une annonce qui divise, vous l'aurez compris, les partis politiques. Écoutez la députée de Gironde du Rassemblement national sur France Info, Edwige Diaz. Mais nous, au Rassemblement national, on se réjouit qu'enfin le gouvernement prenne conscience qu'il y a une forme de laxisme judiciaire dans notre pays qui est insupportable. Par contre, les aurores de Madame Bergé, ce sont des annonces particulièrement timides. Réaction opposée pour Louis Boyard, député la NUPES sur RMC. Écoutez. Je trouve que c'est extrêmement mal placé de la part de Aurore Bergé. Et j'aimerais faire une contre-proposition, c'est lui proposer de faire des travaux d'intérêt généraux. Par exemple, bien sûr, pour remplacer le prof de français qui, à Villeneuve-le-Roi, au lycée Marianne, n'est pas là, alors que Gabriel Attal avait promis qu'il serait là. Il y a une école à Villeneuve-Saint-Georges dans laquelle il n'y a pas de papier toilette. Il y a actuellement 3000 enfants qui dorment à la rue. Donc, le jour où la ministre fera correctement son travail vis-à-vis des enfants de la République, elle aura le droit de faire des réflexions aux parents français. Une commission scientifique doit être créée aujourd'hui. Serge Effès, son coprésident, préfère donc parler de soutien aux familles plutôt que surveiller et punir. Écoutez sa réaction sur France Inter. C'est vrai qu'elle trouble un petit peu le message, le double message, cet aspect répressif qui a été très mis en avant dans toute la presse aujourd'hui, et cet autre aspect qui est justement la création de cette commission avec des membres qui sont plutôt connus pour essayer d'œuvrer à la compétence des familles, au soutien des familles et à l'aide à la parentalité pour soutenir les processus d'autorité. En tout cas, moi, personnellement, je ne pense pas être connu pour favoriser tout ce qui serait de l'ordre de la répression. La commission qui devra d'ailleurs faire des propositions concrètes dans les prochaines semaines et prochains mois. On continue avec la résiliation du contrat avec l'État du lycée musulman Averroès. Expliquez-nous, Andrea, qu'est-ce qui se passe? Oui, la préfecture du Nord a envoyé au premier lycée musulman de France à passer sous contrat en 2008. Le 8 décembre dernier, la résiliation de son contrat d'association avec l'État, remettant en cause son contenu pédagogique, parfois hostile à la République d'après la préfecture. Xavier Bertrand, le président LR du Conseil régional des Hauts-de-France, a salué la décision et parle même, je cite, de signal clair contre tout compromis avec les valeurs républicaines, avant d'ajouter, je cite, « Enfin, ça fait plus de 6 ans que j'ai alerté l'État sur la présence du fait religieux dans cet établissement ». Fin de la citation. Et ce mardi est d'ailleurs prévue une grande manifestation nationale contre la réforme de l'enseignement professionnel. Est-ce qu'on peut revenir ensemble, Andrea, sur les raisons de la colère? Oui, déjà rappelons en quoi consisterait cette réforme de l'enseignement professionnel. Suppression de 2 heures de cours hebdomadaires en seconde et première et de 4 semaines en terminale. Ce sont ces 2 mesures principales qui ne passent pas auprès de la majorité des syndicats de l'enseignement professionnel. D'après Lorraine Toussaint, secrétaire académique d'un des syndicats, je cite, « Si on supprime des heures aux élèves, tout va devenir superficiel ». Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, assume, elle, vouloir un changement, moins d'heures de cours, certes, mais avec des groupes plus restreints. Mais un autre élément dérange les syndicats en terminale. La réforme prévoit sur les 6 dernières semaines 2 options, soit continuer les cours dans le but de poursuivre des études, soit partir en stage.
Pour les organisations syndicales, les élèves les moins favorisés risqueraient de choisir le stage car ils sont rémunérés. Objectif de cette grève, éviter que les textes en l'état passent au Conseil supérieur de l'éducation le 14 décembre prochain. Et nous consacrerons demain une émission spéciale sur ce sujet. On termine avec les suites de l'affaire qui a bousculé Sciences Po Paris. Oui, le directeur de Sciences Po, Mathias Vichera, récemment entendu dans une affaire de violence conjugale, a adressé un message ce lundi à toute l'école. Je cite : « J'ai proposé à la présidente de la Fondation nationale des sciences politiques, Laurence Bertrand d'Orléac, de me mettre provisoirement en retrait de mes fonctions selon des modalités, un calendrier et une durée qu'il revient de définir et qu'elle présentera dans les différentes instances cette semaine ». Fin de la citation. Mathias Vichera et son ex-compagne s'accusaient mutuellement de violences conjugales et avaient été placés en garde à vue le 3 décembre dernier avant d'être remis en liberté. Une enquête préliminaire avait été ordonnée par le parquet de Paris. Merci Andrea.